Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Première partie. Donc ici, on va résoudre l'équation dans l'ensemble R, l'équation suivante, la valeur absolue du x moins 4 moins 3, la valeur absolue du x moins 1 égale à moins 11. Donc bien, pour résoudre cette équation dans l'ensemble R, on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la valeur absolue d'un certain x est soit égale à x si x est positif ou égale à moins x si x est négatif. Donc dans le cas d'une valeur absolue, on a deux cas. Donc ici, on a deux valeurs absolues, donc peut-être qu'on a trois cas. Donc pour la première valeur absolue, la valeur absolue de x-4 est elle-même x-4 si cette expression est positive, c'est-à-dire si x-4 supérieur ou égal à 0. Et la valeur absolue de x-4 est égale à 4 moins x, c'est-à-dire est égale à son opposé si x-4 est négatif. Bien, de même, la valeur absolue de x-1 est égale soit à x-1 si x-1 est positif, ou bien est égal à 1 moins x, son opposé, si x-1 est négatif. Donc ici, comme vous voyez, peut-être que je vais utiliser 4 cas, mais si j'utilise ici un tableau, je vais bien sûr voir combien de cas je vais traiter pour résoudre cette équation. Donc je vais ici utiliser un tableau. Donc en haut, je vais écrire x et je vais écrire l'ensemble R qui est moins l'infini plus l'infini. Pour la première valeur absolue, je sais que j'ai entre cette valeur absolue, j'ai l'expression x moins 4 qui s'annule en 4 et l'autre il s'annule en 1, donc je vais écrire 1 et 4. Donc pour la première valeur absolue qui est x moins 4, il s'annule en 4. Et je sais que x moins 4, il est positif à droite de 4, négatif à gauche de 4, c'est-à-dire que je vais écrire à droite de 4 cette expression x moins 4 parce qu'il est positif, et ici je vais écrire moins x, 4 moins x. Bien, pour la deuxième valeur absolue, la valeur absolue de x moins 1, il s'annule en 1, bien sûr comme vous voyez ici, et à droite il est positif, à gauche il est négatif, c'est-à-dire à droite je vais écrire x moins 1 parce que je vais écrire l'expression elle-même, et à gauche je vais écrire son opposé qui est 1 moins x. Bien. Après, comme vous voyez, au début, on a vu que peut-être qu'on va utiliser 4 cas, mais lorsque j'ai utilisé ici un tableau, bien sûr, je vais résoudre cette équation dans 3 cas. Donc, je vais prendre l'intervalle moins l'infini 1, et puis l'intervalle 1, 4, et puis l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, si par exemple x appartient à moins l'infini 1, donc je vais prendre ici le premier intervalle moins l'infini 1. Dans cet intervalle moins l'infini 1, la valeur absolue de x moins 4 c'est 4 moins x et la valeur absolue de x moins 1 c'est 1 moins x. Donc pour l'équation donnée, je vais remplacer la valeur absolue de x moins 4 par 4 moins x et je vais remplacer la valeur absolue de x moins 1 par 1 moins x. Je vais écrire 4 moins x moins 3 facteur de 1 moins x est égal à moins 11. Je vais développer. Bien sûr, je vais développer 4 moins x moins 3 plus 3x est égal à 11. Après, je vais grouper les x à gauche et les nombres à droite. Après simplification, je vais trouver 2x égale à moins 12, c'est-à-dire que x égale à moins 12 sur 2 qui est moins 6. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est pas résoudre l'équation et continuer à travailler sur les autres intervalles. Non, lorsque je cherche et lorsque je trouve une solution ici, il faut vérifier est-ce qu'il appartient à cet intervalle ou pas. Donc pour le moins 6, bien sûr, il appartient à moins l'infini 1. Donc c'est une solution de l'équation précédente. Je vais passer maintenant à l'autre intervalle qui est 1, 4. Si x appartient à l'intervalle 1, 4, bien sûr l'intervalle 1, 4, je vois que la valeur absolue de x moins 4 c'est 4 moins x, la valeur absolue de x moins 1 c'est x moins 1 elle-même, donc je vais prendre l'équation donnée et remplacer la valeur absolue de x moins 4 par 4 moins x et la valeur absolue de x moins 1 par x moins 1. Je vais bien sûr, comme j'ai fait avant pour résoudre les équations du premier degré, je vais bien sûr développer et après je vais grouper les x et les nombres. Après simplification, je vais trouver moins 4x est égal à moins 18, c'est-à-dire que x égale à moins 18 sur moins 4 qui est 9 demi. Et comme vous voyez ici, 9 demi, on va vérifier est-ce qu'il appartient à l'intervalle 1, 4 ou bien il n'appartient pas à l'intervalle 1, 4. Parce que s'il appartient à l'intervalle 1, 4, alors c'est aussi solution de l'équation donnée en valeur absolue. S'il n'appartient pas, il n'est pas solution. Donc 9 demi c'est 4,5, il n'appartient pas à 1
à 1, 4. Donc par suite, 9,5 n'est pas solution de l'équation en valeur absolue. Donc je passe maintenant au dernier intervalle qui est 4 plus l'infini. Si x appartient à 4 plus l'infini, bien sûr, comme vous voyez dans cet intervalle, la valeur absolue de x moins 4, c'est x moins 4 elle-même, parce qu'il est positif. La valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1, il est positif. Donc je vais remplacer l'équation en valeur absolue par x moins 4 et x moins 1. Je vais bien sûr trouver x moins 4 moins 3 facteur de x moins 1 égale à moins 11. Je vais développer. Après, je vais grouper les x et les nombres à droite. Je vais simplifier. Après simplification, je vais trouver moins 2x égale à moins 10. C'est-à-dire que x égale à moins 10 sur moins 2 qui est 5. Et je vais vérifier est-ce que le nombre 5, qui est bien sûr solution de cette équation sans valeur absolue, est-ce qu'il est solution de l'équation en valeur absolue? Et bien sûr, si 5 appartient à 4 plus l'infini, le 5 est solution de l'équation précédente. Si 5 n'appartient pas à l'intervalle 4 plus l'infini, elle n'est pas solution. Et bien sûr, je sais que 5 il appartient à 4 plus l'infini. Donc, dans ce cas, on a bien sûr on a résolu l'équation en valeur absolue en utilisant le raisonnement par disjonction des cas. Donc on a trouvé, bien sûr, on a travaillé sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 1, 4 et sur 4 plus l'infini. Et on a trouvé des solutions qui sont moins 6, 9, 2005. Le moins 6, il appartient à moins l'infini 1, donc il est solution de cette équation. 9 demi n'appartient pas à 1, 4, n'est pas solution de cette équation. Le 5, il appartient à 4 plus l'infini, il est solution. Par suite, l'ensemble des solutions, ce n'est que la paire moins 6, 5. Eh bien, c'est de cette façon qu'on résout les équations en valeur absolue en utilisant le disjonction des cas. Merci.